Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo sur la MDO, comme d'habitude et comme on les aime. Alors, on est parti directement avec une attaque en charrette bébé dragon PK. Et là, vraiment, cette vidéo, elle est dédiée aux charrettes. J'ai vraiment fait que des attaques de dingue en charrette, donc du coup, je vais vous montrer 6 gameplays en charrette. Et là, on est parti sur une attaque très intéressante. A noter que la toute dernière attaque, je l'ai faite sur Fury, qui est ni plus ni moins que le meilleur joueur du monde. Et j'ai pas utilisé de héros au second stage. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça. Là, ça se passe très bien. Et en fait, en fin de village, il reste uniquement une tour d'archère et un canon géant. Donc du coup, j'en profite pour prendre 2 PK en fin d'attaque de telle façon à pouvoir distraire les dernières défenses. Et là, vraiment, le trio Charrette Bébé Dragon PK, c'est vraiment une dinguerie. Et là, l'attaque, elle passe très large. On va pas s'amuser à regarder des second stage parce que toutes les attaques passent très large. Hop, la magie du montage. Donc là, on est parti sur une attaque une nouvelle fois en charrette, hein, évidemment. Je mets un archer sur des endroits où vous pouvez y avoir des Tessa, puis j'appose la charrette. Et là, comme on peut le voir sur le village, il y a le lance-off qui est carrément gratos. Enfin, quasiment gratos. Donc du coup, j'en profite pour essayer de le prendre avec l'hélico et le bébé dragon. Et donc là, le bébé dragon, il m'a endommagé une partie de la base. Et il m'a retiré une tour d'archer, donc du coup, c'est impeccable. Ce qui fait qu'avec uniquement le héros ainsi que le bébé dragon, j'ai pu prendre 2 tours d'archer et le lance-lame. Et en fin d'attaque, pareil, il y a encore ces 2 défenses qui m'embêtent concernant mes charrettes. Et c'est là où je vais ressortir un PK de telle façon à pouvoir tout tanker et pouvoir ramasser les dernières défenses. Donc vraiment, l'association charrette-PK, c'est vraiment extrêmement fort. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de joueurs qui utilisent ça. Mais après, moi, j'aime beaucoup les charrettes et c'est pour ça que j'utilise ce genre de stratégie. Donc encore une fois, ça passe extrêmement large. Et on va clairement pas s'embêter à regarder le second stage. Donc on est parti sur une nouvelle attaque, et là, je m'embête pas, je mets une charrette, je mets non, un barbare et 3 charrettes derrière. Et en fait, regardez un peu le village, il y a 2 tours d'archer en mode basse, et ça, c'est vraiment le jackpot quand vous attaquez en charrette. Et là, j'ai en profité pour prendre le lance-lave, parce que si vous regardez bien, en fait, si jamais je prends le lance-lave, bah, les charrettes, après, elles ont le champ libre pour vraiment prendre une partie non négligeable de la base. Et c'est ce qui va se passer. Et du coup, je vais pouvoir mettre mon héros terrestre en haut pour qu'il tanque les dernières défenses. Et puis j'ai encore 3 barbares dans la main pour distraire le canon géant. Donc ça va très très bien se passer. Et ça, c'est vraiment des attaques, des stratégies que pas grand monde utilise. Et donc du coup, vous avez peu de chances de vous faire bait vos stratégies, de vous faire piéger. Le seul entre guillemets problème de ce genre de stratégie, c'est qu'elles sont, comment dire, très punitives. Si jamais vous faites une connerie, vous perdez une charrette ou quoi au caisse, bah, vous pouvez le faire, hein. Ça, c'est quand même le plus gros désavantage des charrettes. C'est c'est une troupe très très stylée, mais par contre, si vous faites un fail, ça fait très très mal. Ah oui, l'attaque d'avant, j'ai fail, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est la première fois que ça m'arrive depuis très très longtemps. J'ai vraiment eu une déconnexion. Le jeu, il répondait plus. C'est vraiment pas un mytho. C'est vraiment ce qui est arrivé et ça arrive extrêmement rarement. J'ai même pas le souvenir de la dernière fois dont c'est arrivé. Donc là, on utilise une composition que j'avais déjà montrée, mais il y a très longtemps de cela, où j'utilise 4 charrettes et puis un DS et un camp d'archère pour voir s'il n'y a pas des pièges quelque part. Et le DS, il sert à gauche de telle façon à ouvrir le mur et à pouvoir tank la tour d'archère. Comme ça, les 2 charrettes, elles vont vraiment prendre une partie non négligeable de la base. Ça y est, le héros terrestre, il tank le lançage, je peux lâcher mes 2 charrettes. Malencontreusement à droite, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait une tour d'archère, du coup je perds une charrette comme un idiot. Donc ça fait pas plaisir. La méga Tessa elle tombe, donc ça fait très plaisir. Et hop, j'active la capacité level 3. J'ai encore 2 archers dans la main. Dans ce cas-là, ne faites jamais vos radins. Vous avez 3 charrettes en vie. Si jamais vous avez second stage avec 2 charrettes, ça va très bien se passer. Donc ça sert à rien d'essayer de vraiment tout garder dans ses mains. Autant tout poser. Et puis voilà. Alors, on est parti sur le village un des villages les plus connus de la méta sur le mois dernier. Et dans ce cas-là, je m'embête pas trop quand c'est la première fois que je le rencontre. Enfin, quand c'est la première fois que je rencontre la personne qui a ce village, j'attaque de cette façon. En charrette bébé dragon. Donc ça, c'est vraiment la compo la plus forte du jeu. Si, une des plus fortes du jeu, c'est sûr. Et dans ce cas-là, on va aller chercher... comment dire? On va essayer d'aller chercher toutes les défenses compromettantes pour les charrettes avec les bébés dragons. Et ça va pas très bien se passer par rapport à d'habitude parce que c'était un peu une variante de la base de d'habitude.
Et donc du coup, ouais, c'est pas la meilleure attaque du siècle, mais on s'en est quand même tiré avec un peu de chance. Vraiment, j'aurais dû partir sur du PK ou quelque chose comme ça, changer ma stratégie, mais ça, c'est vraiment une erreur que je fais fréquemment. C'est de ne pas tenir compte des modifications de village. Mais bon, ça, c'est la vie. On verra ça pour les attaques suivantes. Toute dernière attaque de la vidéo, et on tombe sur Jésus is King. Il s'est renommé, donc c'est Fury. Je vous montrerai son profil juste après. Et du coup, là, je vois quelque chose d'intéressant. C'est que pareil, en fait, là, le lance-lave, il a un peu donné. Et du coup, je vais vraiment faire en sorte, comment dire, que le lance-lave ainsi que la tour d'archer soient divertis par le PK. Comme ça, comme ça, les trois charrettes, elles peuvent vraiment bosser. Hop, capacité PK impeccable. Et là, ben, on a littéralement enlevé la défense la plus compromettante du jeu uniquement avec un PK. Et en plus, le gros avantage d'utiliser les PK avec les charrettes, c'est que comme les charrettes, c'est lent, vous avez beaucoup de risques de fail time. Et les PK, non seulement ça a beaucoup de points de vie pour tanker les charrettes, mais en plus de ça, ça fait vraiment beaucoup de dégâts à la base, ce qui fait que ça évite les fail time. Donc c'est vraiment une association de troupes vraiment banger. Et j'ai encore un PK dans la main que je vais pouvoir déployer au nord. Et j'ai encore deux barbares dans la main, donc un sur le camp à gauche et puis un au nord pour éviter les fail time. Et là, rendez-vous compte un peu de la dinguerie monumentale du truc. On passe au second stage. On a littéralement trois charrettes, un PK avec capacité et deux barbares. Et dans ce cas-là, je vais essayer de d'attaquer le second stage sans utiliser de héros. Donc c'est quelque chose que je fais jamais, hein. C'est juste parce que je savais qu'il y avait potentialité de faire une vidéo. Si c'était le cas, et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis lancé ce genre d'objectif, mais sinon, je le fais pas, ça sert pas à grand chose. Si ce n'est fail, fail comme un idiot. Mais bon, là, c'est pour la création de contenu, hein. On tombe sur la Tesla à gauche, bon, ça fait pas très plaisir, mais c'est pas très très dérangeant. On a quand même 5 charrettes sur le terrain. J'ai mis le PK en bas, en fait, j'avais plus de troupes de clean pour aller chercher le bâtiment à droite, donc il fallait vraiment que j'attende je sois sûr que le PK il aille sur le bâtiment du bas, puis sur le bâtiment à droite. Et donc du coup, il y a le PK qui va pouvoir tanker pour le multimortier, je vais pouvoir balancer toutes mes charrettes, et on va pouvoir perf aisément ce second stage. En même temps, c'est normal au vu du premier stage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit partage et tout le tralala. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur le jeu. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!